الجزء الأول الشوفي شغل التسلوي الوجود المعملي. Donc nous souhaitons la bienvenue à nos invités qui ont honoré cette journée d'études organisée par le laboratoire Défi, Développement, Économie et Finance et Institutions. Donc avant de terminer notre journée, je vous invite à écouter l'hymne national. Ils sont venus de l'extérieur, les représentants de la direction de la formation professionnelle, le CNRC, le Centre national du registre commerce, la direction Algérie Télécom. Tardé, je donnerai la parole au président directeur du laboratoire Défi, le professeur Abeika. Vous avez la parole, monsieur Souflaouen. Bonjour, Bakir. Bienvenue à cette journée qui s'inscrit dans le cadre du prolongement du colloque que nous avions organisé il y a de cela 2 mois. Et de cela 2 mois, nous avons mené des débats ici et l'une des résolutions qui ont sorti de ce débat, c'est qu'il fallait être plus terre à terre de ce qui concerne le numérique et en particulier les startups. C'est à partir de là que le professeur Tessa avait pris l'initiative de prendre en charge cette journée-là et je le remercie infiniment d'avoir pensé, réfléchi la thématique et d'avoir mobilisé les intervenants autour de cette thématique. Cette thématique s'organise dans le cadre du laboratoire Défi avec un accompagnement de notre université. En premier lieu, nous avons le doyen qui n'a pas lésiné sur les moyens pour qu'on puisse réaliser cette journée, le recteur qui nous a accompagnés aussi avec les moyens du rectorat et tous les accompagnateurs qui sont ici présents. Chers invités, chers professionnels, nous sommes dans un contexte où l'Algérie amorce un nouveau tournant. Ce tournant, c'est un train qu'il faut bien prendre en main. Notre université a accusé à un certain moment un retard, mais avec les efforts fournis en particulier par les structures d'accompagnement, entre autres la maison d'entrepreneuriat CDE, l'incubateur à sa tête, notre collègue professeur MH ici présent, et le bleu à sa tête, notre collègue président du conseil scientifique Moulay Kamel, ainsi que les autres structures qui sont installées. Nous avons reçu l'information aujourd'hui, nous avons acquis la 7e étoile donc de l'incubateur et j'en félicite le porteur de ce projet et ceux qui accompagnent ces projets. Vous voyez donc l'objectif de cette journée pour notre laboratoire, c'est de combiner à la fois, c'est vrai, études, mais aussi formation. On avait insisté auprès de ces instances de l'université pour ramener les porteurs de projets. Pourquoi? Parce que c'est vrai, avoir une idée, avoir de l'innovation, avoir de l'énergie, c'est pour les préparer pour ne pas céder. Pour ne pas céder à un monde
qui n'est pas facile, le monde socio-professionnel, le monde administratif. Donc c'est pour accompagner davantage ces porteurs de projets autour de cet écosystème spécifique à l'Algérie. C'est-à-dire là on parlera terre à terre. On intégrera les aspects administratifs, les aspects juridiques, les aspects financiers et les aspects fiscaux. Et ceci dans la perspective d'avoir le plus d'opportunités et le plus de réussite pour nos porteurs de projets. Encore une fois, merci pour cette journée. Je vous souhaite bienvenue et je vous remets la parole, Monsieur le Président. La parole est maintenant au professeur Cheikh Sabrina, responsable de l'incubateur. Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, docteur Laïch Mohamed, professeur Tessa Ahmed, organisateur de cette journée, professeur Abrika Belaïd, le responsable président du laboratoire défi auquel j'appartiens en ma qualité de responsable d'une unité de recherche, professeur Kamel Moulay, président du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, chers invités, chers collègues de l'extérieur, chers collègues de la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, chers porteurs de projets domiciliés au niveau de l'incubateur, chers collègues ATS, bonjour, Azouf Lawan, assalamu alaikum. Toujours heureuse de participer à ce type d'initiative très louable vue du côté de l'incubateur. C'est un soutien qui est apporté à tout ce que nous faisons au niveau de l'incubateur. Je remercie donc le professeur Abrika Belaïd de m'avoir associé en ma qualité de directrice de l'incubateur à cet événement. C'était annoncé une journée d'études sur les startups en Algérie. C'est avec plaisir qu'on est venu, qu'on participe à ça, en la présence, beaucoup de porteurs de projets sont parmi nous, c'est que nous nous engageons à venir à chaque fois pour apporter quelque chose de nouveau. Lors du dernier colloque organisé au niveau de cette fac, nous avons annoncé que nous avons obtenu l'agrément interministériel, un arrêté signé par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'économie, des finances, pardon, arrêté de l'incubateur officiellement. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons aussi obtenu le label incubateur, ce qui dénote la qualité du travail et les résultats obtenus. Parce qu'un label, on ne l'obtient pas gratuitement. Au bout d'une année, nous sommes heureux et fiers de dire que nous avons pu décrocher ce label qui dénote, comme je le disais, la qualité de ce qui se fait au niveau de l'incubateur. Tout ça grâce à l'équipe de l'incubateur et aux porteurs de projets qui se donnent, qui s'investissent pour aboutir à, pour faire aboutir leurs belles idées. Voilà donc, je disais qu'on a obtenu le label incubateur. Il y a uniquement une vingtaine d'incubateurs qui ont le label sur 98 incubateurs à l'échelle nationale, je le dirai tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire un peu que ce n'est pas rien. Aussi, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons obtenu un 7e label incubateur, label projet innovant, obtenu par mademoiselle Marwa Ouednini, qui a réalisé une application dans le domaine de l'immobilier. Donc elle est de la fac de droit et des sciences politiques. Félicitations à Marwa, j'espère qu'elle sera parmi nous aujourd'hui. Voilà donc monsieur le président Monsieur le Président, ce que j'avais à dire. Aussi tout à l'heure, j'aurai une intervention dans laquelle je fournirai tout le travail qui se fait au niveau de l'incubateur. C'est très utile, notamment pour les personnes qui travaillent sur ces questions. Aussi, j'invite les porteurs de projets domiciliés au niveau de l'incubateur de rester jusqu'à la fin de la journée parce que tout ce qui va se dire aujourd'hui est important pour vous. Donc restez là pour tirer le maximum de profit de ce qui va se dire aujourd'hui. Parce que nous avons des enseignants et nous avons aussi des professionnels du terrain. Je dis ça, c'est une manière, d'abord c'est pour m'excuser parce que vous priez de m'excuser, de pouvoir me retirer tout à l'heure parce que nous aurons une réunion avec des représentants du ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. C'est dans le cadre des formations qui se font aux directeurs des incubateurs. Voilà, merci. L'université Tizi Ouzou rayonne encore. Elle rayonne encore. Elle a rayonné depuis sa création dans tous les domaines. Et quand je dis dans tous les domaines
domaine scientifique, domaine de formation, domaine politique, domaine du syndicalisme. C'est une université qui a rayonné depuis sa création. Et je tiens aussi à remercier l'équipe de mon ami Bouda Ahmed, recteur de l'université, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a accompagnés pour cette journée. Il n'est pas là parce qu'il est absent. Et je remercie aussi tous les anciens doyens qui ont assez fait pour cette faculté de sciences économiques, sans oublier nos anciens enseignants. Vous savez, nous sommes maintenant une génération formée par la faculté des sciences économiques. Autour de cette table, de Mme Amnache et des collègues qui sont ici, c'est grâce à ces hommes merveilleux, ces femmes merveilleuses, qui sont maintenant à la retraite. Certains sont à la retraite, 1 ou 2, 3 décident de faire formés. Donc, sans trop tarder, restez fiers de votre université et de votre pays. Je donne la parole maintenant à Monsieur le Président de Casquette, président du Conseil scientifique de la Faculté des sciences économiques et des sciences commerciales, et responsable de Bureau Bleu. Bureau Bleu, c'est le bureau de liaison entreprise université. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement, de cette journée. Nous, au conseil scientifique de la faculté, nous réjouissons à chaque fois, nous encourageons à chaque fois que des collègues proposent des journées comme ça, des séminaires, des manifestations, d'autant plus que la thématique d'aujourd'hui s'inscrit dans une, je dirais, une thématique d'actualité nationale surtout. Donc nous sommes très heureux, nous sommes à l'aise, surtout que les organisateurs, que ce soit le laboratoire ou bien l'équipe qui organise cette fête professeur Tessa, c'est des équipes dynamiques, plein de sel, plein de volonté. Donc, en tant que conseil scientifique de la faculté, nous encourageons ce genre de manifestation. Maintenant, s'agissant du bleu, le bleu, c'est le bureau de liaison entreprise-université. C'est également une petite institution, mais qui a un grand rôle à jouer, notamment à jouer dans l'avenir, parce que maintenant qu'on commence à se rendre compte que cette relation entre l'université et l'entreprise et d'une façon générale donc tout l'environnement socio-économique est important. L'arrêté 275 l'a prévu, il insiste sur cette relation, c'est parce que justement c'est le moment, je ne dirais pas plus parce que j'ai une intervention dans ce sens par rapport à cette question, c'est le moment où l'étudiant porteur de projet confronte ses idées avec la réalité du terrain, avec le marché. C'est très important. Il est armé, c'est vrai, l'étudiant est armé de concepts, de théories, de notions, etc. Mais ces théories, si elles ne sont pas confrontées à la réalité, elles risquent de plonger l'étudiant dans la naïveté des livres, je dirais, entre guillemets. Et donc cette relation permet justement de décloisonner un petit peu tout ce qu'on a reçu comme idée théorique et de se confronter à la réalité du marché. Voilà ce que je compte dire. Je vous remercie. Sans retarder, parce que nous avons accusé un petit retard pour un problème technique, je donnerai la parole à mon ami et collègue professeur Mohamed Belaïch, doyen de la faculté des sciences économiques, de gestion des sciences commerciales, à qui j'exprime aussi mes plus remerciements et ma profonde gratitude pour tout ce qu'il est en train de faire lui et son équipe et pour l'aide précieuse qu'il a apportée à cette journée.
Merci, professeur Issa. Chers collègues enseignants, chers collègues RTS, chers étudiants, chers porteurs de projets innovants, chers invités, Zut Laoud, Marhaba Yissoud, salam alaikum. Avant de passer au remerciement, je tiens tout d'abord à féliciter Madame Amnash Chirsabaïla, directrice de l'incubateur, pour avoir obtenu le label incubateur. Donc, vous comprendrez que cette distinction est venue après beaucoup d'efforts et de sacrifices. Hein? Oui, en peu de temps, donc après presque une année de travail. Donc, c'est un grand texte de loi. Le bilan parle de lui-même. Je tiens également à féliciter le porteur de projet Amayes Amir Boujma, qui a été reçu à l'occasion de la célébration de la journée de l'étudiant par notre ministre de l'enseignement supérieur et le président de la République. Donc il a été reçu parmi les 4, si je me trompe, vous pouvez me corriger, Madame la directrice, parmi les 4 porteurs de projets innovants labellisés donc, à l'échelle nationale. Donc je lui présente mes félicitations les plus sincères et chaleureuses. Donc permettez-moi, pour passer au remerciement, d'abord de remercier M. le recteur, qui nous a toujours accompagnés dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit les activités scientifiques ou pédagogiques. Je tiens également à remercier le professeur Tessa pour avoir organisé cette manifestation, cette journée d'études. Donc je le remercie d'avoir renoué avec l'activité scientifique et pédagogique. Il a renoué avec beaucoup de courage et d'abnégation. En dehors donc, des tâches pédagogiques et scientifiques qui font partie des devoirs de l'enseignant-chercheur, M. Tessa, grâce à son expérience, nous a toujours accompagnés par ses conseils pour assurer la stabilité de la faculté et pour donner de la valeur ajoutée donc à tout ce que nous entreprenons. Moi, personnellement, je n'hésite pas à lui demander des conseils sur le plan pédagogique, sur le plan administratif. Donc, elle est là, en plus des activités scientifiques. Donc, il fait partie parmi les piliers de notre faculté. Donc, je le remercie amplement pour tout ce qu'il entreprend. Je tiens également à remercier donc, monsieur Abrika, directeur du laboratoire d'IFI. Donc, le bilan parle de lui-même. À chaque fois qu'on organise une activité scientifique, donc c'est logique de laboratoire, du laboratoire d'IFI. Donc, bien évidemment, quand il s'agit des startups, donc des projets, nous sommes à la 3e manifestation, donc nous l'avons organisée en collaboration avec la directrice de l'incubateur, donc je la remercie infiniment. Donc, toujours, il apporte son savoir-faire, son réseau de connaissances au niveau national, puisqu'il est membre de la commission de suivi des incubateurs au niveau national. C'est une commission ministérielle, donc toujours il nous apporte un soutien
considérable. Donc, je tiens également donc, à remercier M. le Président du Conseil scientifique, donc, M. Moulay, donc, qui a toujours été à mon côté, donc, pour donner un avis scientifique à tout ce que nous entendons. Donc, je les remercie infiniment. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, cette journée, au cours de cette journée, certainement, nous aurons l'opportunité de développer une analyse sur l'écosystème des startups. Donc, certainement, on va l'aborder sur toutes ces facettes, donc juridiques, financières et fiscales. C'est une occasion pour un échange de points de vue et d'expérience qui constitue certainement qui va constituer certainement un débat très enrichissant autour des startups qui sont considérés comme étant des véritables moteurs d'innovation et de la croissance. Je tiens donc à remercier tous les participants à cette manifestation. Le programme est riche. Tous les participants, tous les intervenants qui vont contribuer à la réalisation de cet événement. Donc votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à l'innovation, aux startups et à l'entrepreneuriat. Enfin, je termine en souhaitant plein succès aux travaux de cette journée et je déclare ouvert la journée d'études portant sur l'écosystème des startups en Algérie, dispositifs juridiques, financiers et fiscaux.